Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage pour les vierges du mois d'août 2021. Qu'est-ce que réserve le mois d'août 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe de la Vierge? Le passage, le message, le juge, la fraternité, l'illusion, le sage, la tentation, le samsara, la bénédiction, l'alpha, le changement, la femme, l'équation, le papyrus et le vide. Bon, pour les trois premières cartes, le passage, le message et le juge. Bon, pour ces trois cartes-là, le passage, c'est le passage. Le message, ici, c'est les informations. Bien sûr, je précise pas les informations de télévision, les informations que vous allez recevoir, bien entendu. Et le juge, ici, je dirais plus que ce serait l'acceptation. Alors, pour ces trois cartes-là, ce que je peux dire, hein, c'est que ce qui va se passer pour vous durant le mois d'août, c'est que voilà, il va y avoir un passage par rapport à une information que vous allez recevoir. Mais cette information-là en question, c'est les cartes qui vous conseillent bien de les accepter, d'accepter ces informations afin que le passage se crée, hein. Et moi, je pense que c'est lié aux cartes ici, que je vais y venir par après, bien entendu. Donc, voilà pour le premier tas. Alors, pour le deuxième tas, la fraternité, l'illusion et le sage. Bon, pardon. La fraternité, c'est tout ce qui représente les personnes proches de vous, hein. La famille, les amis très proches. L'illusion, bah, c'est l'illusion. Et le sage, ici, je dirais que ce serait découverte de choses cachées. Donc voilà, en gros, ce qui va se passer pour vous durant le mois d'août, vis-à-vis d'un de vos proches, vous allez découvrir quelque chose par rapport à cette personne-là. Bon, maintenant, c'est pas dit que c'est en bien ou en mal, hein. C'est possible que ce soit en bien, c'est possible que ce soit en mal. Quoi qu'il en soit, c'était quelque chose que la personne cachait et qui vous laissait dans l'illusion ici, hein. Donc dans la tromperie. Et de fait que vous allez découvrir cette chose cachée, l'illusion va se dissiper et je veux dire que vous allez savoir ce qu'il y a à savoir sur la personne, hein. Mais je répète, c'est pas forcément du négatif, hein. Donc voilà pour le deuxième tas. Pour le troisième tas, la tentation, le samsara et la bénédiction. Bon, pour ces trois cartes-là, pardon, la tentation, bah, c'est la facilité. Le samsara, c'est tout ce qui est chance et succès. Et la bénédiction, bah, ici, je dirais que c'est la purification, hein. Donc voilà,
ici, je vais dire que ce qui va se passer durant le mois d'août pour vous, c'est que vis-à-vis de votre chance et votre succès, vous allez avoir très facile à les atteindre, hein, si je peux dire ainsi. Et avec la carte de la bénédiction, euh, voilà, avec cette carte-là, bon, comme je disais que c'était la purification, pour moi, vis-à-vis de la chance, hein, surtout, c'est qu'il y a eu de la purification, hein. Donc, il y a moins de négatifs pour plus de positifs du fait qu'il y a eu une purification. C'est ça que vous allez avoir facile à atteindre la chance et le succès, hein. Donc, voilà pour le troisième tas. Pour le quatrième tas, l'alpha, le changement et la femme. Bon, pour ces trois cartes-là, pardon, voilà, l'alpha, c'est le début, hein, le début d'une nouvelle ère, si on veut. Le changement, bah, c'est le changement. Et la femme, c'est les idéaux. Bon, comme je disais hein, tout à l'heure que ces deux tas-là pouvaient être bien liés, c'est vis-à-vis que voilà, l'information que vous allez recevoir et qu'il faut l'accepter, qui va provoquer un passage, pour moi c'est par rapport à ces idéaux, pardon. Parce que voilà, le passage et le changement, c'est un peu le même principe, hein. Et voilà. Et en acceptant ces informations-là que vous auriez besoin, au final, ça va provoquer chez vous le début d'une nouvelle ère et donc le changement vis-à-vis de vos idéaux. Donc pour moi, c'est en acceptant les informations et en les utilisant qu'il y aura des changements sur vos idéaux et qu'il y aura pour vous, ben, manifestement, un nouveau commencement, hein. Donc voilà pour le quatrième tas. Alors, pour le cinquième tas, l'équation, le papyrus et le vide. Bon, pour ces trois cartes-là, l'équation, c'est la difficulté. Pardon. Le papyrus, c'est tout ce qui représente les documents et les contrats. Et le vide, bah, c'est le vide. Donc ici, voilà. Je vais dire que pour ces trois cartes-là, ce qui va se passer, c'est que dans tout ce qui est documents, durant le mois d'août, vous allez avoir des difficultés, hein. Je vais dire que avec la carte du vide ici, je vais dire que c'est les cartes qui vous conseillent de ne pas vous emmêler les pinceaux, hein, de ne pas réfléchir à 10 000 trucs en même temps vis-à-vis de vos documents, les papiers, etc. Parce que c'est là que se trouverait réellement aussi la difficulté. Donc en gros, voilà, c'est les cartes qui vous conseillent ici de faire le vide, hein, en faisant le vide dans votre tête, hein, donc en faisant les choses un par un. Déjà, pas réfléchir à tout en même temps, hein, faire le vide dans sa tête et réfléchir problème par problème et non pas tout en même temps. C'est ainsi que vous vous en sortiriez pas. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. A plus.